Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la Cuisine Thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure Cuisine Thérapie et devenir praticien. Un autre obstacle, moi, qui m'a pas mal contrariée dans le développement de mon entreprise, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de sentir que, enfin en tout cas de s'imaginer qu'on n'a pas les compétences, qu'il nous manque quelque chose. En l'occurrence, moi, j'avais l'impression que j'étais pas psy, pas diète et pas chef. Et donc longtemps, je me suis demandé comment j'allais pouvoir accompagner des personnes avec la cuisine thérapie en n'ayant pas ces compétences-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un syndrome qui était connu de la part de beaucoup d'entrepreneurs. C'est quelque chose auquel on est beaucoup confronté en tant qu'entrepreneur. Et c'est quelque chose qui vient se travailler grâce à l'accompagnement sur le mindset. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer les raisons qui font qu'on se sent toujours en deçà des autres pour essayer d'aller pulvériser cette croyance, puisque ça n'est qu'une croyance à la base. Et en fait, quand on est entrepreneur, c'est vraiment sur ça qu'il faut qu'on travaille, c'est sur ce mindset-là, parce qu'on a beau se dire que le succès, ça tient à des stratégies marketing, commerciales, à un business plan, etc. Moi, je suis persuadée que le succès d'un entrepreneur, ça tient à 85-90% peut-être à son mindset, c'est-à-dire à son état d'esprit, et que tout ce qui est stratégie, ça n'est que la partie restante, donc peut-être 10-15% des facteurs clés de succès de l'entrepreneur. Moi, personnellement, j'ai mis très longtemps à investir sur moi, à accepter de me dire qu'il fallait que j'aille explorer un petit peu toutes ces zones d'ombre. Je l'ai d'abord fait avec un coaching individuel pendant une période de 6 mois, qui était un coaching à la fois professionnel et où on allait explorer aussi pas mal de choses sur le plan perso. Et puis après, l'année suivante, j'ai vraiment participé à un coaching collectif avec le gros avantage de pouvoir avoir l'effet miroir du groupe et de se sentir inspiré aussi par d'autres personnes qui pouvaient du coup me montrer d'une certaine façon le chemin et m'inviter à aller un petit peu plus loin. Alors moi, j'ai eu plusieurs images sur le syndrome de l'imposteur. La première, c'est, je me disais souvent, ce costume, il est trop grand pour moi. La cuisine thérapie, c'est génial, mais le costume, il est surdimensionné pour celle que je suis. Et puis j'avais une deuxième image qui revenait un peu en boucle, et c'est en partie grâce à elle que j'ai dépassé ce syndrome. L'image qui venait, c'est suite à un coaching individuel, j'avais choisi un cavalier sur un cheval. Et quand je décrivais ce langage métaphorique auprès de mon coach, à la demande de mon coach, je lui disais, et quand il me demandait qu'est-ce que tu vois, je lui disais je vois quelqu'un sur un cheval hyper imposant, hyper massif, on sent qu'il y a une énergie de folie qui est vraiment très très puissant. Et je lui disais, et moi sur le cheval, je me sens toute petite, j'ai l'impression que je ne saurais pas le contrôler, que je ne saurais pas l'apprivoiser, le canaliser finalement. Et en lui disant ça, je me suis dit, mais en fait, t'es cavalière, t'as monté à cheval de 9 ans à 18 ans et de 25 à 28 ans. Donc ce cheval, tu vas réussir à l'apprivoiser et tu vas réussir à l'emmener là où tu as envie de l'amener. Et en fait, de passer par ce langage métaphorique, ça m'a vraiment permis de toucher du doigt que le syndrome de l'imposteur, c'était dans ma tête finalement, que j'avais les compétences pour, que j'allais juste y aller à mon rythme, en respectant qui j'étais, en respectant mon énergie, etc. Mais que j'avais cette compétence-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, que d'aller travailler dessus. Et surtout d'aller toucher des images qui nous freinent, parce qu'en fait c'est toujours la même chose. Quand on a une croyance, l'idée c'est d'aller comprendre ce qui se cache derrière, d'où elle vient et qu'est-ce qui peut l'expliquer pour arriver justement à la dépasser. Alors il y a autre chose chez moi qui est un petit peu particulier, c'est que j'ai une sœur jumelle. Et de fait, la comparaison, elle est presque ancrée dans mes gènes. En tout cas, ça fait de nombreuses décennies que je me compare à quelqu'un d'autre, que j'ai un double. D'ailleurs, c'est pour cette raison, pendant très longtemps, j'ai eu envie de trouver un associé à la cuisine thérapie pour pouvoir avancer avec une deuxième personne sur la même ligne que moi. Et cette idée de se comparer, je ne dis pas que la comparaison peut être forcément malsaine, on peut se comparer utilement quand on se compare du bon endroit, c'est-à-dire quand on se compare avec l'idée d'être
d'être curieux, de s'inspirer de ce que peuvent faire les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on se compare uniquement pour s'étalonner par rapport aux autres et pour se déprécier et être en permanence en train d'alimenter finalement son syndrome de l'imposteur, clairement, c'est pas quelque chose qui est aidant. Je parle du syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai pour toutes les formes d'auto-jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Moi, je sais que je me suis longtemps dit, je vais pas assez vite, je vais pas assez loin avec la cuisine thérapie, voire même je suis pas assez ambitieuse avec la cuisine thérapie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Déjà, comme dans toute croyance limitante, c'est vraiment important de comprendre d'où elle vient et d'arriver à la nommer, d'arriver vraiment à la verbaliser. Et puis comprendre en effet qu'est-ce qui fait qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter et aussi quels sont nos bénéfices secondaires à alimenter ce type de croyance. Et puis un autre exercice que moi j'aime bien faire avec une croyance limitante, c'est de se demander dans quel cas elle n'a pas été vraie. C'est-à-dire dans quel cas, en l'occurrence, je me suis sentie exactement à ma place, exactement dimensionnée et avec les compétences pour faire quelque chose que j'ai pu faire dans le passé. Et à partir du moment où on a identifié ce moment clé, eh bien on peut mettre en place une croyance aidante et non plus une croyance limitante qui va nous aider à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et en fait, l'objectif, c'est clairement de trouver un contre-exemple finalement pour montrer que cette croyance limitante, eh ben, en fait, c'est pas la réalité, c'est une pensée qui s'auto-alimente dans le temps et qui finit par s'ancrer, mais qu'en trouvant un seul contre-exemple d'un moment où on a été au contraire exactement à la bonne place et exactement avec les bonnes compétences, que ce soit dans l'univers professionnel, personnel ou peu importe, eh bien, ça permet de dézinguer finalement cette croyance limitante et de la remplacer par une croyance aidante. Et c'est évidemment exactement ce qu'on propose dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, parce que toutes ces questions autour du mindset, elles sont essentielles et incontournables pour développer son activité en tant qu'entrepreneur. Et un autre élément qui a été vraiment très aidant, et ça c'est quelque chose que je partage très largement dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, c'est le carnet de compliments. Alors le carnet de compliments, qu'est-ce que c'est? C'est un sanctuaire où je note tout ce qu'on a pu me dire de gentil et de compliments en lien avec la cuisine thérapie. Que ça émane de ma famille, de mes amis, de proches, de clients, de prospects, de partenaires avec qui j'ai travaillé, de coachs évidemment. L'idée c'est quoi? C'est bien sûr de se souvenir, de garder une trace de ces éléments-là, de ces compliments-là, pour pouvoir s'y replonger dans les moments un petit peu plus down et être en capacité de se rappeler de tout ce qui a été déjà bien, tout le chemin qu'on a pu parcourir et de se reconnecter finalement avec sa vision, avec ce pourquoi on fait les choses. Alors évidemment, il faut accepter que ce chemin prenne du temps. Et soit d'ailleurs jamais complètement terminé. Moi, encore aujourd'hui, 10 ans après avoir créé la cuisine thérapie, et en tant que chef de file d'un mouvement, en tant que fondatrice de cette méthode vraiment inédite, eh ben, il y a encore des moments, et assez fréquents, où je me sens vraiment schtroumpfette. Et quand je dis schtroumpfette, c'est avec, encore une fois, cette impression d'être toute petite, d'avoir plein de choses à apprendre, d'être moins bien que les autres, moins armée que d'autres entrepreneurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille dans la durée, et c'est ça d'ailleurs la magie du développement personnel, c'est qu'on n'en a jamais complètement terminé et qu'il faut à l'occasion de plein de situations de vie remettre son cœur à l'ouvrage et aller continuer à dézinguer toutes ces croyances. La grande différence grâce à ce travail sur soi, c'est que la schtroumpfette, je la repère beaucoup plus facilement qu'avant et je sais comment lui parler, je sais comment la tenir à distance, je sais comment la rassurer aussi pour qu'elle ne prenne pas toute la place par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment ça qui me fait dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même un incroyable cheminement initiatique.